sont en train de me régaler. Arda Güler et Kylian Mbappé, les amis, la connexion est établie. Commençons déjà par la qualité de passe et la vision de cet homme-là, les amis. On savait tous le niveau qu'avait Arda Güler, mais là, aujourd'hui, il rate aucune passe. La vision de jeu est juste folle. Déjà, dès le début du match, le gars, il a fait trembler le poteau. Et regardez, s'il vous plaît, la position à laquelle il a dégainé la frappe. Il a enroulé ça comme d'habitude et c'est venu directement taper la barre. Et ça, c'est sans même parler des passes en profondeur qu'il lâche pour Kylian Mbappé et Vini. En plus de ça, aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est que tout le monde fait les efforts. Sur le but de Kylian Mbappé, le pressing vient d'Arda Güler. Il récupère le ballon et se retrouve directement face à un défenseur de Tyrol. Et là, dans cette position-là, il voit Kylian Mbappé faire un appel ici. Et bien évidemment, étant donné qu'Arda Güler a une vision bien aiguisée, il a bien vu Kylian Mbappé, il a lâché la passe en profondeur. Et Kylian Mbappé, comme un grand attaquant, il fait un contrôle orienté entre deux joueurs de Tyrol. Il se retourne et il l'enchaîne directement par une frappe. Est-ce que c'est beau, les amis? Cette connexion-là, j'ai envie de revoir ça pendant longtemps cette saison. Oui, je sais qu'il faut pas s'enflammer, c'est Tyrol en face, mais franchement, les gars, on est en train de voir des choses qu'on voyait pas la saison dernière. Kylian Mbappé, même qu'on parle là, le gars aujourd'hui, il fait tous les efforts possibles. On le voit pressé, il se déplace beaucoup. C'est très prometteur pour la suite. Franchement, les gars, c'était le gros problème de Kylian Mbappé. Les efforts défensifs, il les faisait pas. Si aujourd'hui il le fait, même si c'est face à Madagascar, il faut applaudir. Et en plus de ça, on a Militao qui fait un très bon retour. Franchement, les gars, la charnière défensive aujourd'hui, on va en parler juste après. KM10. KM10. Mais regardez juste la rapidité d'exécution. KM10. Vous savez là, quand vous avez souvent observé ce mec, vous vous êtes dit putain, quand il est comme ça, il est trop fort, se bat. On est en plein dedans. Il y a trop d'humains à refroidir, n'a jamais pris autant de sens. Ça n'a jamais pris autant de sens en fait dans tous les aspects du terme. Ça n'a jamais été une saison plus évidente pour lui. Une fois tous les problèmes extrasportifs terminés. Deuxième saison au Real Madrid, passé la première saison d'adaptation. Nouveau coach, et ça se ressent direct d'ailleurs. Aujourd'hui on a vu les efforts défensifs aussi minimes qu'ils ont été. Aux côtés de Vinicius, c'était incroyable. Des nouveaux coéquipiers littéralement boostés. Les combinaisons, en parlant de coéquipiers, des coéquipiers qui lui font manger la profondeur comme il aime. En continuité du fait qu'il avait déjà fini meilleur joueur de la dernière saison au Real Madrid pour sa première saison. Que ça soit un match amical ou pas, tout n'a jamais été autant réuni pour que ce soit sa saison Ballon d'Or. La saison n'a même pas encore commencé, je lance déjà la propagande, j'en ai rien à faire. Oui, avec un match amical. Ce que j'ai vu de là de mes yeux, c'est le Kylian dévastateur, qu'on a connu bien avant, qu'il aimait faire cela, qui rajoute tout ce qu'il a appris au Real Madrid ces derniers temps. Parce que oui, il a progressé. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts pour cette version de Kylian. Non les gars, commencez même pas à me parler du but et du contrôle de fou de Mbappé. Parlez-moi seulement de la pression que tous les joueurs du Real ils ont exercée pour permettre le but d'Mbappé. C'est ça qu'on voit. Même si Vinicius, les gars, je vais pas commencer à le choupa choups alors que sur le terrain, vas-y, on dirait il était lourd. Je pense que c'est notamment dû au terrain. Il faut se le dire les gars, le but d'Mbappé est en grande partie dû à cet homme-là. Je parle même pas de Arda Güler, je parle même pas de Dean Huijsen, les gars. Mais c'est quoi cette équipe de ouf? L'équipe du Real Madrid, on dirait qu'elle est revue, les gars. Mais il ne faut surtout pas oublier, c'est un match amical. 2-0, la mi-temps elle vient de se finir, les gars. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le Real Madrid qui propose un beau jeu. On s'attendait encore à se faire marcher dessus, les gars. Même par des équipes amicales, on se faisait éteindre. T'as vu l'équipe du Real Madrid, les gars, en qui on avait confiance à regarder jouer? On l'avait plus. Cette étincelle-là, les gars, elle avait disparu. Mais là, on la retrouve petit à petit. Cette saison, il va tout éteindre. Il va éteindre la lumière du salon, du couloir, de la chambre et du football. Petit match amical en catimini du Real Madrid. Voilà, ils ont prévenu personne contre Tyrol. Qui a brillé à votre avis? Monsieur Kylian Mbappé, le meilleur joueur du Real Madrid. Et vous allez dire quoi? Il a mis 2 buts exceptionnels froids. Agendas dans les veines, je l'ai déjà dit. Ben Yedjeri, parce que c'est meilleur Ben Yedjeri maintenant. Passe d'Arda Güler entre les défenseurs millimétrés. Arda Güler, faut parler de sa prestation aussi. Pour l'instant, on parle de Kylian Mbappé. L'appel est parfait. Il se retourne en 2 touches de balle. Il réussit à se mettre en position pour marquer. Contrôle orienté, en pivot, le tout en même pas l'espace d'une demi-seconde. Il a but, frappe en lucarne. C'est trop. Connexion Arda Güler Mbappé, elle va faire trop mal. Et je suis tellement heureux que Xabi Alonso fasse de lui sa pièce maîtresse. Faut le dire, c'est trop un joueur incroyable. Mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo parce que là, on parle de Mbappé. But, seul face au gardien, passe de Tchouaméni. Vous le savez très bien, les gars. Il est obligé de faire du sale. Feinte de frappe, le gardien sur les fesses. Dans le but vide, il peut que finir. Et dans son match, ce qui est fort, c'est qu'il fait briller aussi les autres. Doubler une passe décisive. Passement de jambe, temporisation. Pas un passement de jambe qui sert à rien. Rodrigo, l'indésirable, ou je sais pas, le désiré, on ne sait pas s'il veut ou il veut rester ou il veut partir. Passe en profondeur pour lui. Et Rodrigo qui finit tranquillement. Les gars, Mbappé, quand il est comme ça, c'est trop. Ils vont être encore souliers d'or. Les gars, rendez-vous compte que c'est votre meilleur joueur. Les Madrilènes, je sais que ça vous fait mal. Vous allez dire, ouais, mais Vinicius, il n'est pas en confiance. C'est pas mon problème. Dites-le, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Il est trop fort.
Kylian Mbappé qui se transforme en R9 et en plus de ça, il fait les efforts que tout le monde lui demandait. Dites-moi si je rêve parce que là, les amis, son match est trop clean. Sur son troisième but, les amis, qu'est-ce qu'il nous a fait? Parlons même déjà de cet homme-là, les amis, parce que c'est lui qui fait la passe décisive. Aurélien Tchouaméni. Encore un match de patron. Depuis la Coupe du Monde des clubs, le gars, il est irréprochable. Combien de ballons récupérés à lui tout seul aujourd'hui? En plus de ça, il organise bien la défense. Et imaginez un peu un Dean Huijsen calme comme jamais à ses côtés. Dean Huijsen était la recrue parfaite pour lui. Et comme si c'était pas déjà assez de faire des retours défensifs de malade, il fait aussi des passes décisives. Dans l'action du but de Kylian Mbappé, regardez d'où il fait la passe à Kylian. Mbappé se retrouve ici entre deux joueurs de Tyrol. Bien évidemment que Tchouaméni l'avait déjà vu. Kylian Mbappé dégaine l'appel, il lâche la passe. Le dernier accélère, il bat la défense de Tyrol. Il arrive devant le gardien de Tyrol. Le frérot, il ouvre ses jambes. Kylian n'était plus là. Il lui a fait un crochet à la R9, les amis. Le frérot, il était déjà à gauche. Et là, la finition sans forcer, il met dedans. Il était juste trop boosté aujourd'hui. D'ailleurs, en plein match, il y a un fan qui est rentré sur le terrain pour prendre une photo avec lui. Et j'ai même pas fini de faire la vidéo. Il y a Rodrigo aussi qui vient de marquer son but sur une passe décisive de qui? Kylian Mbappé. Le gars, il arrive dans la surface, passement de jambes pour temporiser le jeu. Il fait une passe décisive à Rodrigo. Le gars, il a juste eu à enrouler doucement. C'est rentré. Franchement, j'espère qu'il va continuer comme ça parce que là, les amis, c'est très intéressant ce que je vois là. Le côté où il décroche pour jouer sur les appuis et ensuite enchaîner avec un appel, ça pourra faire très mal. La connexion entre Arda Güler et Mbappé est beaucoup trop forte. Et quand tu vois Arda Güler liker des posts où ça compare la relation entre CR7 et Ozil, Arda et Mbappé, tu comprends direct quel est son projet. Un joueur qui s'est entraîné tout l'été pour revenir en forme, car il sait très bien que cette saison il aura un rôle important avec Xabi Alonso. Certains madrilènes se sont plaints d'un manque de créativité la saison dernière, alors que ce joueur-là était au banc. Et Xabi Alonso a compris la pépite qu'il avait entre les mains en demandant à ses joueurs de trouver Arda Güler sur le terrain dès qu'ils ont le ballon. Et en l'appelant à chaque fois pour lui donner les instructions. Je pense bien qu'il va devenir le meneur de jeu du Real. Sachant que Bellingham ne sera pas là pendant un long moment et on sait tous très bien comment Bellingham aime avoir le ballon, comment Bellingham aime jouer haut malgré son poste. Son absence va pouvoir profiter à un joueur, Arda Güler, qui va pouvoir s'imposer. Un Arda qu'on voit beaucoup plus heureux maintenant, c'est logique parce qu'il joue. Depuis la Coupe du Monde des clubs, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, c'est un homme heureux. Et le match qu'il fait, superbe passe pour Mbappé. Il touche la barre sur une superbe frappe. Sur un coup franc, il touche encore la barre. Il bonifie le jeu, très bon dans les combinaisons et pousse ses coéquipiers à jouer plus rapidement. Les gars, l'alchimie qu'il y avait entre Arda et Mbappé, faudra me les surveiller ceux-là. Parce que déjà qu'il a fini meilleur buteur la saison dernière, tu lui rajoutes un Arda avec beaucoup plus de responsabilités. Tu ramènes un Huijsen. Tchouaméni aussi commence à envoyer des caviars, c'est lui qui fait la passe D pour Mbappé pour son doublé. Trent pour l'instant on le sent pas mais il finira par se réveiller. Croyez-moi que cette saison Mbappé va encore scorer et encore plus avec un Arda Güler à ses côtés. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur certains passants, on s'ennuie. Quand j'ai regardé le banc de touche, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Arda Güler et ce qui lui a été demandé. En regardant le banc de touche, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Quand j'ai vu Xabi Alonso citer à toute son équipe Find Arda depuis le banc de touche. Plus précisément, demander à toute son équipe de trouver Arda, qui a organisé le jeu ainsi. Les passes qu'il a envoyées à ses coéquipiers, suivi de la parole de Xabi Alonso, c'est là que j'ai compris. Qu'on va enfin assister à la saison qu'on a toujours attendu de lui. Épanoui au cœur du jeu, organisateur. Bien évidemment qu'on parle de sa passe laser pour le but de Kylian Mbappé. Mais c'est aussi ce genre de mec qui vient prendre des transversales. Il en a mis une deuxième d'ailleurs juste après derrière sur coup franc. La palette est tellement large que ça n'en termine plus. Parce qu'on le savait depuis le départ que dans le fond Arda c'était ça. Surtout depuis qu'il a pris 10 kilos de muscle parce que pour ceux qui sont pas au courant cet été il a charbonné de fou. Mais maintenant qu'il va avoir la confiance de son coach, qu'il va avoir beaucoup plus de rythme parce que Carlo Ancelotti il le faisait jouer un match, le lendemain il était pas là. L'enchaînement maintenant avec ses coéquipiers qui sont tout autant boostés que lui. Encore une fois, comme je l'ai cité pour Kylian Mbappé, tout est réuni pour que ce soit la saison d'Arda Güler. Ce petit est beaucoup trop choquant. Et vous allez comprendre. Le deuxième but de Kylian Mbappé, il est magnifique, les gars. Mbappé, le retour du King. Lui, il est pas technique, lui. Regardez ce qu'il va faire. En mode brésilien, il te l'a couché, le gardien. Regardez, il y a qui va dire que Mbappé, pour lui, c'est le plus technique du monde. Vous allez voir, vous allez être choqués. Regardez. Écoutez ce qu'il dit. Mbappé. Who's the best football player in the world? Mbappé, il vous le dit, les gars. C'est lui le plus fort joueur de la planète. Oubliez pas. Qui fait ça, les gars? Souvenez-vous. Il n'y a que Ronaldo, El Fenomeno et Mbappé que j'ai vu faire ça. C'était du lourd. Là, c'est contre le Real. Il y a qui fait ça? Si on a un Mbappé Prime cette année en Liga, vous allez voir, c'est du lourd. Oubliez pas ce qu'il a fait. Triplé en finale de Coupe du Monde. Personne l'a fait dans l'histoire du foot. Les gars, Mbappé, cette année, il va choquer la Liga. Vous allez vite retourner votre veste. Alors les gars, oubliez pas, si pour vous, Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde, abonnez-vous, republiez, il n'y a que du lourd ici. Les gars, est-ce que vous êtes prêts de la nouvelle version de Real de Madrid 2025-2026? Match amical Real de Madrid qui se déroule actuellement en direct, les gars. Le Real de Madrid mène combien? 2-0. Premier but marqué par qui? Militao. Un très beau but, les gars. Regardez-moi un joli but marqué par Kylian Mbappé. Regardez vous-même le but. Regardez un joli but. Les gars, regardez très bien. Observez
la version Kylian Mbappé, Vinicius, vous n'êtes pas prêts, les gars. J'ai dit, vous n'êtes pas prêts. J'ai dit, regardez bien, observez, regardez la passe. Il n'y a pas au jeu. Regardez la passe de Arda Güler. Kylian Mbappé se tourne une fois, il met dedans. C'est ça qu'on vous dit. Kylian Mbappé, c'est une machine à marquer des buts. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous avez vu, non? Ça, c'est un signe. Il vous avertit. Les gars, vous n'êtes pas prêts, il dit. Si Militao marque les buts, le Kylian Mbappé met les jolis buts. Non, les gars, moi, j'ai vu le match du premier temps. C'est impressionnant, les gars. Voilà, c'est impressionnant. Je vous montre les buts de Kylian Mbappé sans faire trop de commentaires. لورينس جيمي لورينس مدافع ألماني ذو أصول نيجيرية لكن هنا أردا هنا جولير بتمرير يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. Vous n'êtes pas prêts pour la saison qui arrive. Vraiment, vous n'êtes pas prêts pour la saison 2025-2026. Mais on ne va pas s'affoler. C'est une petite club. C'est un match amical. Donc, la saison est encore longue. Donc, on va voir. Mais personnellement, je n'arrive toujours pas à reconnaître Vinicius. Mais comment est-ce que Vinicius est claqué? Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il joue dans sa tête. Il a quoi dans sa tête? Le Vinicius que je connais, le Vinicius de 2023-2024. Non, mais c'est un match amical encore une fois de plus. Ils ne vont pas forcer pour se blesser, mais quand même, ils devraient faire mieux. Je laisse tomber ce mec-là, Carreras et Unai Sen. Non, c'est nos meilleurs recrues. Mais comment c'est propre? Unai Sen, la ressortie de balle, non, c'est incroyable. À la Madrid. La saison doit commencer maintenant. Nous sommes enfin prêts. Ah, vous avez pas vu le but d'Mbappé? Il a mis un sacré but. Regardez bien. Arda Güler, il prend la balle, il se la ramène du gauche, petite pasta, contrôle oriental à Zizou, il le finit du gauche. Mbappé, cette année, il arrive affûté comme un tueur. Attention.